Rebonjour, chers frères et sœurs. La lumière du Seigneur est revenue, m'a enveloppé et voici le livre qu'il a illuminé légèrement pour me rappeler. Donc, d'abord, il m'a fait retrouver le mont Carmel dans le livre de Saint Jean de la Croix en Andalousie. Donc, Jean de la Croix en Andalousie de 1578 à 1586. Il me parle du mont Carmel dans son livre à la page 124 et termine à la page 125. Voici le livre. Mais avant de trouver ce livre, le Seigneur m'a fait reprendre ici The Economist. C'était un journal de novembre, du 28 novembre, 2006. www.economist.com. Et la question était What France needs? A 14-page special report. Les économistes de la France peuvent lire ça. Et nous avons mon cahier de ma publication du 17 février 1999. Je vais vous montrer. C'est là, j'avais fait déjà ma publication que j'ai gardée et que je vais vous publier. Ça, c'est dans le cadre de la finalisation d'une étude de recherche portant sur l'industrialisation et le développement du tissu économique et commercial en pays africains que nous envisageons de démarrer la phase expérimentale de cette étude en vue de faire intéresser toute volonté à l'investissement et au bail de fonds. Il est à noter que cette étude vient s'ajouter à d'autres initiatives jusqu'ici déployées par les mêmes fins. Toutefois, nous tenons à expliciter la particularité de cette étude de recherche qui a été menée par une Africaine imprégnée des réalités de son continent et nantie des connaissances et expériences de certains autres pays qui lui ont permis de découvrir la technologie de plusieurs pays étrangers, notamment l'Europe, l'Asie, l'Afrique et plus particulièrement celle de la Chine qui l'a beaucoup impressionné. Cette recherche aura conduit le héros Ndomo Melingi Thérèse Aïcha à une démonstration de sa résultante composée de 3 phases, dont les 2 premières déjà réalisées sans aide extérieure, tant en Afrique qu'à l'extérieur de son continent. La 3e phase, qui devra donc démarrer cette année, c'est-à-dire en 1999, ça devait démarrer, nécessite non seulement la participation des uns et des autres, mais plus particulièrement la prise de conscience par les parties prenantes des 2 principales,
des deux principales parties prenantes de cette œuvre. Qui a découvert le héros et qui sont? Non, qu'a découvert le héros, c'est-à-dire que j'ai découvert. Qui sont? 2 points, je cite. Technologie et transfert de technologie. Premier, technologie. Technologie, il y a donc les questions. Quelle technologie? À quelle phase? À quelle fin? Où et quand? Comment? Le deuxième point, transfert de technologie. Et là, c'est toujours aussi des questions. Qui? À quelles conditions? Durée? C'est des questions. À partir de ces deux facteurs, nous pouvons déterminer les autres intervenants qui sont, 2 points, je cite, investisseurs, bailleurs de fonds. Étant donné que la base de cette étude a été menée par un rapprochement de 2 pôles, 2 points, l'un nécessiteux, l'Afrique, et l'autre possédant la technologie et l'expérience adéquate, la Chine, il est impératif de reconnaître que cette œuvre ne saurait voir le jour sans la collaboration étroite des autres intervenants, investisseurs et bailleurs de fonds. Partant de cette équation, nous estimons que, vu la situation primaire de l'Afrique dans son secteur économique et industriel, l'expérience très remarquable du pays par excellence, grand géant économique en perspective, entre guillemets, la Chine, permettra à cette recherche d'aboutir à des résultats conséquents. Ici, nous pouvons sans embâche dégager les deux composantes de nos deux acteurs cités plus haut. Premièrement, la demande. 2 points, l'Afrique. Deuxièmement, l'offre. 2 points, la Chine. Pourquoi la Chine? L'exemple de la Chine dans l'évolution de son économie reste très remarquable et mérite d'être pris en considération par les pays en voie de développement tels que l'Afrique. La Chine a suivi pas à pas l'évolution naturelle d'une marche vers son développement économique et industriel à partir de ses propres efforts et connaissances de base. L'Afrique, qui devrait se référer à cette démarche, a toujours été à la course de la nouveauté et du modernisme sans toutefois respecter la marche normale du cours de l'évolution. Je cite, entre guillemets, « Comment un enfant d'un jour peut-il courir avant de pouvoir se mettre debout et de marcher ?» Fin de ma citation. Ndomo Melingi Thérèse. Une raison valable pour expliquer le retard économique de l'Afrique qui n'a jamais cessé d'apprendre au regard du progrès et de l'évolution non effrénée de la science, de la technique et de la technologie. Point à la ligne. Il n'y a aucun doute qu'en certaines mesures, l'Afrique soit responsable de son propre retard économique et devrait en prendre conscience de l'enjeu économique mondial
qui est la perspective de l'an 2000. J'écrivais là en 1999 en parlant de la perspective de l'an 2000. Les remarquables différentes restructurations qui interviennent dans les pays africains en ces derniers temps du siècle sont une preuve de cette prise de conscience encore très embryonnaire. Avec l'évolution scientifique, technique et technologique de plus en plus obligeante, les pays africains, soucieux de leur avenir, ont de nouvelles motivations d'entreprise. Point à la ligne. En ce moment, l'Afrique, dans sa grande majorité, est particulièrement prête à entretenir des relations économiques, commerciales et industrielles avec toute bonne volonté en les rassurant des potentialités de ces ressources naturelles et humaines qu'elle offre depuis des décennies et qui constituent un atout majeur pour tout investisseur désireux de découvrir l'Eldorado du monde. Point à la ligne. Toutes ces ressources naturelles nécessitent leur mise en valeur. Au regard de toutes ces possibilités de production, vu les conditions climatiques favorables de ce continent, certains pays africains, notamment l'Afrique de l'Ouest, comme la Guinée-Conakry, la Mauritanie, qui, en coopération avec la Chine dans le domaine agricole, ont connu un certain progrès dans ce secteur avec l'aménagement des plaines dans ces pays. La poursuite de ce programme permettra à ces pays, au bout d'un certain temps, de satisfaire aux besoins de leur population et d'exporter vers les marchés extérieurs. Deuxièmement, le maïs. Comme le riz, la culture du maïs est favorable dans certains pays d'Afrique qui possèdent non seulement des plaines, mais aussi des conditions climatiques adaptées à cette culture qui ne nécessite pas beaucoup de moyens financiers et techniques. C'est une culture très simple, contrairement à celle du riz. À la ligne, dans certaines régions d'Afrique, le maïs est jusqu'à nos jours utilisé pour la consommation alimentaire, alors qu'il est aussi possible d'obtenir à partir du maïs certains produits tels que le papier d'emballage, fourrage. Point virgule. Les domaines d'installation industrielle pour la transformation de ce produit ne font point défaut en Afrique. Le développement de cette culture contribuerait fortement à l'amélioration de l'alimentation de la population et servirait également à l'exportation comme le riz. Troisième point, autre culture. Dans la quasi-totalité des pays africains se rencontrent des cultures commerciales et d'exportation telles que bananes, plantains, fruits, ananas, oranges, citrons, mangue, avocat, fermez la parenthèse, légumes, troisième point, légumes, quatrième point, canne à sucre, cinquième point, fécule, manioc, igname, etc. La production de certains d'entre eux est très faible et ne se situe qu'au niveau de la satisfaction de la consommation locale. Point à la ligne. Malgré les tentatives de relance et de développement encore très primaires et artisanales,
une nécessité de développement et d'industrialisation et de commercialisation s'impose. Ici, c'est le 18/2/1999. En Afrique, l'Afrique est confrontée à plusieurs problèmes qui trouveraient leur solution si des procédés et techniques adéquats pouvaient être innovés. Ces problèmes qui sont, je cite, l'insuffisance des zones aménagées. Deuxièmement, la non-maîtrise de la conservation en eau. Troisièmement, l'insuffisance des moyens de transport. Quatrièmement, le manque d'investissement. Et nous passons au point B, la pêche. Les eaux côtières de l'Afrique sont en grande majorité poissonneuses. Premier tiret, Mauritanie, Guinée-Bissau, Maroc, Guinée-Conakry, Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Gabon, etc. Dans la plupart de ces pays, la pêche industrielle reste encore à développer, car plus artisanale qu'industrielle, vu les manques de moyens. En pleine mer, elle est pratiquée par les sociétés étrangères. On dira donc, c'est l'élevage. Concernant ce domaine, l'élevage existe partout en Afrique. Dans certains pays, il est associé à l'agriculture et dans d'autres, à la pêche. Puis, je suis passé le 23/2/2019, titre « Dieu vous conduit jusqu'au sommet » à ma prière matinale que je vais lire. Je viens de vous lire ce que j'ai écrit en 1999, puis je vous ai pris le 12/6/2018. J'ai sauté, je m'excuse. Le 12 juin 2018, My Mission Concentrate to Your Future. C'est le titre. C'est Dieu qui me parle. Et je lis. Un rêve, cette nuit, me démontre un début de mission autour de la partie pratique. J'ai vu que j'étais questionné par mes voisines et amis si je vais devenir pasteur. Ici en Alsace, très peu de femmes sont pasteurs et je commence à leur annoncer la bonne nouvelle. Il faut que je me concentre sur ma mission sacrée. Et voici ce que j'écris. Whatever we are going through now, whatever situation we are in, may not be found tomorrow, because it is a preparation for our future. J'écrivais cela le 12 février 2018, toujours illuminé par cette lumière. Et le 22 février 2019, prière matinale à 5h36, voici le titre. Dieu nous conduit jusqu'au sommet. Et je lis. La vie est tout sauf linéaire. ... 3 points. On parle alors des hauts et des bas. 3 points. Et nous passons tous, un jour ou l'autre, par des vallées, passage obligé avant d'arriver jusqu'au sommet de la montagne. 3 points à la ligne.
L'aviez-vous remarqué jusque-là? Ces bas sont inévitables, mais nous les traversons en bonne compagnie. C'est ce que nous rappelle la Bible ici. 2 points, je cite. L'Éternel est mon berger, ... Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, ... car tu es avec moi. Lire Psaume 23, versets 1 à 4. À la ligne. Quelle est votre vallée, mon ami, au masculin et au féminin? Mon frère, ma sœur, serait-ce une maladie incurable ou la souffrance? Point 3 points, point d'interrogation. Des difficultés financières, des dettes, 3 points, point d'interrogation. Ou bien la tristesse, la solitude, point d'interrogation. Ou encore un problème familial, un sentiment de rejet, point d'interrogation à la ligne. 3 points, point d'interrogation à la ligne. Ne soyez pas inquiets ou inquiète. Des ombres présentes dans la vallée. Ne soyez pas inquiets ou inquiète. Des ombres présentes dans la vallée. Point. Vous allez la traverser sans craindre aucun mal, car votre Sauveur marche avec vous. Laissez-le vous rassurer en ce jour et recevez toutes ces paroles avec foi. C'était le 23 février 2019 à 5h36. Et le 23 février comme je disais, à la suite, donc 23 février 2019, la suite, je suis avec toi, dit le Seigneur, ... tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lire Matthieu 28, verset 20. Je t'aime, ... d'un amour éternel. Je te conserve toute ma bonté. Lire Jérémie, chapitre 31, verset 3. La suite. Je te conduis, ... jusqu'au sommet. Je rends tes pieds semblables à ceux des biches. Lire Habakkuk, chapitre 3, verset 19. Puis, je prends soin de toi, ... au point de te porter dans mes bras. Refaire Ésaïe, chapitre 40, verset 11. La suite. Je te garde, ... contre tes prédateurs, tes ennemis. Lire Psaume 91, verset 1 et 2. Fermez la parenthèse. La suite. Je ne t'abandonne pas. ... Compte sur moi. Lire Josué, chapitre 1, verset 5. Ensuite, j'essuie tes larmes. ... Je te console. Je pense tes blessures. Lire Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Fermez la parenthèse. Au-delà de la vallée, Dieu a prévu pour vous de nouveaux sommets, de nouvelles victoires et de nouvelles horizons. Point à la ligne. Alors que vous courbez le dos dans la vallée et que vous ne voyez rien, ... Rappelez-vous que Dieu est le bon berger. Point. Sa houlette et son bâton vous rassurent. Point. Il vous invite à relever maintenant la tête pour les apercevoir de là où vous vous tenez. Croyez que Dieu vous fait bientôt quitter la vallée pour de splendides sommets. Au nom de Dieu,
et de Jésus. 3 points et point d'exclamation à la ligne. La lumière du Seigneur m'accompagne dans la lecture, comme vous le voyez. Je vous souhaite une bonne journée en compagnie du bon berger. Et c'est écrit à partager. La suite, gloire à Dieu. Il y a 7 ans, j'avais été déclarée diabétique sur un stress professionnel très aigu en ma qualité d'enseignante dans les zones difficiles de la zone d'Om-Tom, plus précisément la Guyane française, où j'ai enseigné pendant 8 ans. Ce fut ma plus belle et difficile expérience professionnelle, couronnée de très belles découvertes de nos liens sanguins avec les autochtones Bushinengue et l'hospitalité que cette communauté m'a accordée. Inoubliable souvenir aussi devant le camp de la relégation Saint-Jean du Maroni. Site internet www.bagnesaintjean.com. Suite à cette maladie grave, j'ai dû quitter ma terre d'accueil avec beaucoup de regrets pour retourner en France métropolitaine. J'ai mis toute ma foi dans le Seigneur. Priant pour ma guérison et spirituellement consciente que je traversais cette vallée de l'ombre de la mort, entre guillemets, vallée de la mort, vallée de l'ombre de la mort. Point. Quel que soit le résultat final, je m'en remettais à Dieu et je sentais présent auprès de moi dans cette traversée. Après 3 ans dont je le sentais près de moi, après 3 ans de soins, j'avais senti que j'étais guéri, mais le médecin insistait que je continue à prendre mes soins. Puis un soir, après ma prière, j'ai décidé de prendre une pause de prise de médicaments prescrits et de me concentrer à la prière et à l'écoute de la prescription divine. 2 points. La voici. Tu es guéri. Fais un check-up régulier qui lui révélera ta guérison. Point. Alors j'ai obéi et suspendu le traitement avec pour alternative un régime strict, sans viande et beaucoup de légumes et fruits. Après 2 années de suivi médical en test au laboratoire, j'ai été surprise que le médecin lui-même m'annonce que je n'ai plus de diabète. Un miracle chaque jour vient conforter ma foi sans cesse grandissante. Je vous montre la photo de ce dont je viens de parler. Le bagne en Guyane. Donc, visite d'un site exceptionnel. Le camp de la relégation Saint-Jean du Maroni. C'était l'association Meki qui avait fait ça. Merci Seigneur. Et le 23/2/2019, en anglais, je vous lis Translation in English. The word of God is alive. La parole de Dieu est vivante. It waters and enriches our lives. When you read scriptures in any holy book of revealed and inspired word of God, you will receive personalized verses that are
relevant to your life. You walk with God. No, your walk with God will be refreshed and you will produce great fruit for His glory. Another quotation: God desires to act in your life. I quote, "The holy books of Bible, Quran, etc. are full of miracles that speak of a living God. He is the God that makes the impossible possible. He makes all things work together for good. He wants to bless you every day, will help you to discover and develop your faith and experience the presence and the power of God." Al-Alim. Another quotation: "I am filled of joy because God uses several ways to help me understand that God loves me unconditionally. I don't have to believe I am incapable because God doesn't call the qualified. He qualifies the called and gives me reassurance. Now, I declare that I am desired by God. Quote, I am loved and known by God, and I am unique vessel in God's hands. My life has completely changed." Another quotation: "God gave me the strength to forgive those who have hurt me, and today I have turned the page, and now I am moving forward with God. I can do all things through Christ who strengthens me." Full stop. One prayer and God can propel you into another dimension that you haven't even imagined. How can I innovate as internet evangelist? With Catholic Church evangelist methods and spiritual inspired word, with your own experience, you will make a difference and grab more and more people's attention. God is with you. Be confident. Everything is fine. This says in my inner soul. Thank you, Lord. Then, again, God has placed within me a passion for encouraging and helping my neighbors and fellow believers. This is why I have to create a personalized ministry. Thus began the daily email called My Destiny. I am amazed by all that God has already accomplished through these words of encouragement. I give Him all the glory. I pray that this daily bread is a real blessing for you and launches
you into the destiny God has planned for you. Thanks for existing. My destiny. In English, mon destin en français. Now, on February 24th, avant-propos en français. S'agissant de l'adoration de la Sainte Face au Saint-Sacrement parmi tant d'autres, Ndomomelingi Thérèse Aïcha émerge comme un guide incontestable et certifié pouvant aider les âmes à grimper vers les sommets de la vie spirituelle. Docteur en économie mondiale et anthropologie économique, sa thèse est en effet basée sur une mission sacrée, un appel divin qu'elle a reçu avant sa naissance, qui s'est confirmé le 10 août 1985, suivi de plusieurs autres visions et révélations spirituelles, toujours en action jusqu'à présent. Les manifestations de Dieu dans la vie de l'auteur de la présente se multiplient au fil des temps selon chaque étape de sa fidélité à la volonté et au plan de Dieu, seul maître d'œuvre de sa mission, dans la totalité de ses tâches déjà réalisées et à accomplir jusqu'à la fin des temps. C'est une lourde et ardieuse labeur, parsemée d'embûches, de tentations de toutes sortes, de dangers et de beaucoup d'incertitudes et de difficultés sur un chemin cependant tracé d'avance avec assurance de bien sûr parcourir en toute sécurité, suivant la présence omniprésente de celui qui mène les travaux et accomplit avec l'appelé Ndomomelingi Thérèse les dures tâches dont elle a besoin de son aide. Tant en sachant que les efforts personnels y sont très importants pour affirmer sans crainte la foi qui est l'huile du frein et arrose le jardin pour faire pousser les plantes parsemées tout au long du parcours. Marque incontestable a laissé derrière l'appel pour se souvenir de son endurance lors de sa marche vers l'horizon qui lui montre au loin le sommet à atteindre. Je cite, ouvrez les guillemets, « Venez à moi, vous tous qui ployez et peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Confère Matthieu chapitre 11, verset 28. Fermez les guillemets et fermez la parenthèse. Aussi, je cite, « Retirez-vous d'entre les hommes et passez au moins un quart d'heure en présence du Saint-Sacrement. » 3 points. Goûtez la douceur de Dieu. Point. Faites-en l'expérience et vous verrez combien de grâce vous en recevrez. Le temps passé avec ferveur devant l'Eucharistie se révélera le plus fructueux de votre vie et sera votre plus grande consolation à l'heure de votre mort. Entre parenthèses, Saint Alphonse de Ligurie. Fermez la parenthèse.
Toujours le 24 février 2019, voici ce que j'écris. Tressaille de joie et bénis Dieu, maison de Sion, Zion, car il est grand au milieu de toi, le Saint de Jacob. Isaïe chapitre 12, verset 16. Je continue la lecture. Le Saint de Jacob, c'est toi, Jésus, le Saint des saints. Toi, le bonheur des saints. Toi, l'amour même. Point d'exclamation. Et c'est là où ça s'arrête. Et je commence un calendrier du temps de carême en 2019, où je respecte le mardi gras, mardi 5 mars 2019, les cendres, mercredi 6 mars 2019, les rameaux, dimanche 14 avril 2019, le jeudi saint, 18 avril 2019, le vendredi saint, vendredi 19 avril 2019 et la Pâque, dimanche 21 avril 2019. Saint Jean précise que, entre guillemets, le divin Père a remis entre les mains du Christ, entre parenthèses, oint, tout ce qu'il possédait, fermez les guillemets, et vous lirez cela dans Jean chapitre 13, verset 3. Fermez la parenthèse. Rien dès lors ne peut nous manquer, et nous devrions toujours louer, remercier, adorer ce Dieu qui nous comble constamment des richesses divines au point que rien ne nous manque en aucune grâce. Fermez les guillemets. Vous lirez cela dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 5. Puis, il m'a dit, écoutez longueur en 2019 sur YouTube. Watch. Il m'a donné la référence. Puis il m'a donné Club d'efficience, Gotha Noir, Sopier Pro TV pour me distraire. Et je suis passé au 25 février 2019, la culture camerounaise. Et je vous cite ce qui j'ai écrit. 1. Le Kaba. Comment le décrire? C'est lui qui devient presque l'univers des femmes du Cameroun. Ce vêtement qui nous singularise tant. Cette grasse silhouette qui rehausse ses atouts. Le Kaba est la tenue de la femme étonne. Devenue la tenue de tout le monde. Un jeté à l'épaule, noce parfaite avec le foulard. Une touche séductive laissant transparaître une dentelle finement brodée. Tout en bas et suggestive, soulignant une féminité inégalée et sans pareil. Vous avez le Kaba. Les chancrures au niveau du cou, ce port altier donne de la valeur au carré supérieur, serti d'un discret bijou. Ces fameuses fronces, bombes de fierté, ces belles
poitrines, ces belles poitrines. Nous continuons. Pas besoin de rubis, ni de diamants. Elles le sont déjà. L'une comme l'autre, devant ce ballet de notre esthétique. Oui, Kaba, tu es beau. Tu es d'une extraordinaire esthétique, plus originelle. Les Mangons célèbrent fièrement notre culte. Plus moderne, Kaba, tu nous séduis toutes. Toi, notre emblème et notre âme féminine. C'est Michel Esso. Hymne au Kaba. Vu sur Facebook. Poème en prose. Vous avez le Kaba qui vous donne beaucoup d'enseignements. Puis nous avons le 25 février 2019, je cite, un maître bouddhiste révèle les 10 signes d'une personne toxique et comment se comporter avec elle. Vous avez déjà probablement rencontré au moins une fois dans votre vie une personne toxique. Quand vous passez du temps avec ce type de personne, vous vous sentez triste et lessivé. Vous ne savez pas pourquoi. Si vous pensez qu'une personne de votre entourage est toxique, vous devez absolument lire ceci. Avoir affaire à une personne toxique peut facilement bousiller votre morale et impacter très négativement votre vie quotidienne. À la date du 27 février 2019, j'écrivais ceci. Prolongation de ma retraite spirituelle compte tenu des guerres qui déstabilisent l'Afrique subsaharienne en général et du Cameroun, notre pays en particulier. Seigneur, viens nous apporter la justice, la paix et surtout l'amour de notre patrie et du prochain sans contrepartie financière ou amicale. Point. Dieu est amour. Écoute nos cris de détresse et essuie nos larmes. Dans le silence, loin des bruits du monde, je me retire. Thérèse Aïcha Ndomomelingi, publié le 19 février 2019 sur Facebook. Et je continue. Prayer to the Holy Spirit. I'm going to reveal to you. Dieu parle. Nom des 35 spectateurs qui ont lu cette story. Il y a eu donc 35 personnes qui ont lu. Je ne vais pas citer leur nom, mais je les ai notés. Le 28 février 2019. Merci à vous tous qui avez pris votre temps pour lire. Le Seigneur a envoyé maintenant sa lumière forte, comme vous voyez, à partir de la fenêtre de la chambre. Vous-même regardez bien. La lumière est sur moi, celle qui vient de l'Allemagne. Maintenant, la voilà posée sur moi. Le Seigneur m'écoute et il me sanctifie. Merci Seigneur. Nous avons donc écrit aussi, j'ai écrit le 13 mars 2019, Things God is calling you.
to step out in faith. Video. Here are 3 signs that God is asking you to step out in faith with Him. And it is a quick sign. Note, I read. 1. When you know God has asked you to do something, but He has not revealed how He wants you to do it, this is a sign God is asking you to step out in faith. God doesn't call us to obedience only when it is convenient and clear. God tells us to trust Him and obey Him no matter what. So, God already told you what He wants you to do, but He has not yet shown you how to do it. Usually, that means God wants you to step on by faith. Usually, that means God wants you to step on by faith. So He can show you what to do when the moment comes. Yes, that's true. If God tells you to do something, He is not asking you to do it when it is easy. If you want to obey the Lord, even during the hard times, you will have to learn to step out in faith with Him. Proverbs chapter 15, verse 1 to 4 states, I quote, Lord, who may dwell in your sacred tent, Lord, who may dwell in your sacred tent, who may live in your holy mountain, the one whose work is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart, who keeps an oath even when it hurts, and does not change our mind. Proverbs chapter 15, verse 1 to 4. You can't follow God like this without the Holy Spirit in you. But when God calls you, He will equip. When God calls us, He will equip us too. We just have to take that first step of faith with Him. Secondly, anytime we fear something other than God Himself, God is asking us to step out in faith. Through the Bible, we are told that the only person we have to fear is God Himself. For, as Joshua chapter 1 verse 9 states, I quote, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Thank you, Lord. And then, third, if there is nothing left to do but move forward,
God is probably asking you to step out in faith. Eventually, the time for planning must stop. You can only strategize so much before actually doing something. You can only have some more boarding meeting before the decision must be reached. You only attend so many counseling sections before you must move forward. Is your life. In your life, sorry. I repeat, you only attend so many counseling sections before you must move forward in your life. What we must never stop praying eventually, even when our praying needs to result in movement. For example, in Joshua 7, chapter 7, the people is seen as is lost and defeated in the battle because God's favor has left them. They talk about Israel. Then Joshua began to plead with the Lord as he leads in his legs. In Joshua 7, chapter 7, verse 10 to 13, God says to him, "Stand up. What you doing down your face? What you doing down your face?" It is said, Israel has sinned. They violated my covenant, which I commanded them to keep. Go consecrate the people. Throughout your life, there will come many points where you can possibly do to prepare. When you have done everything but more forward with God, this is often a sign He is asking you to take a step of faith with Him. Never forget how much God loves you. Never forget how much God loves you. Vous pouvez voir comment je suis illuminé par la lumière divine qui vient là-bas de la fenêtre de la chambre. Et vous pouvez voir comment ça donne droit sur les livres. Et ça m'enveloppe comme vous voyez. Ici, je suis en train de lire ce que moi-même j'ai écrit. Et je continue. Never forget how much God loves you. He is always trustworthy and your best interest at heart. When you start letting go of fear, and stepping out in faith with Christ, your life will never be the same. It is where I am now. Thank you, Lord. Now, in French, femme, porte ta couronne. Nombreuses sont les femmes qui n'ont pas conscience
de la valeur qui leur a été attribuée par leur Créateur. Excusez-moi. Par ce manque de connaissances, les femmes se privent bien souvent d'avoir une vie épanouie au sein de leur foyer, de leur couple, voire même dans la société. 3 points. Un constat bien amer et pourtant si réel. J'écris là, nous sommes bien sûr en train de continuer la lecture de mes écrits du 13 mars 2019. Et je continue. À cela, la servante répond: en ces temps de la fin, Dieu veut changer la donne et susciter des femmes qui se mobilisent à travers les nations afin que toutes puissent s'épanouir en retrouvant leur dignité véritable. Pardon. À la ligne, entre guillemets, Sita, porte ta couronne de femme. Entre guillemets, Sita, porte ta couronne de femme. À la ligne, un premier séminaire qui rassemblera plusieurs groupes religieux, un élan d'écuménisme, 2 points, regroupement des enfants de Dieu, fermez la parenthèse, des chantres qui seront de la patrie pour vous partager leurs expériences et précieux conseils, 2 points. Docteur Ndomo Melingi Thérèse Aïcha, qui a sillonné les nations et messagère de la voix suprême, délivrera les messages qu'elle a reçus au premier jour de son appel divin. À transmettre aux femmes de son peuple. Le peuple de Dieu, ses enfants dispersés de par le monde dans les chaînes de l'esclavage moderne, crie sa détresse à tue-tête face à la violence et le mépris que lui impose ce monde égaré dans la perversité et les vices de tout genre. Le monde va mal et la cellule familiale, pointée du doigt dans le message divin qu'a reçu Dr Ndomo Melingi Thérèse Aïcha, est d'actualité après une trentaine d'années. Et notre messagère qui est là expérimente cette triste réalité de ce qui n'était pour qu'un est devenu vérité palpable. Dieu nous parle. Point d'exclamation à la ligne. À cette occasion, Dr Ndomo Melingi Thérèse Aïcha développera aussi quelques enseignements en relation avec son expérience en économie mondiale, relations internationales et stratégies de développement socio-économique. L'oratrice partagera quelques pans de ses expériences de vie en tant que femme, 2 points, jeune fille, virgule, épouse, virgule, mère, virgule, veuve, et surtout la présence de Dieu dans ces étapes de sa vie. Ceci pour expliquer au plus grand nombre des membres de la cellule familiale
comment porter notre belle couronne d'épines et de roses en tant que femme, en majuscule, en toute circonstance et toute situation de la vie. Point. Elle essaiera de raconter avec force et conviction la métamorphose qu'elle vit avec Dieu, virgule, le Christ et l'Esprit divin qui nous habite en tant que créature de Dieu. Elle évoquera son expérience en tant que mère, épouse et servante de Dieu et exhortera le public à supporter avec dignité le poids de notre lourde couronne, même dans les moments qui nous semblent les plus difficiles. Point à la ligne. Alors, si vous aussi, vous faites partie de cette nouvelle troupe de femmes messagères, de celles que cet appel sensiblement interpellé, rejoignez nos rangs, quel que soit l'endroit où vous vivez. Point. Dieu nous a désormais prouvé, avec son apport de la facilitation de communication gratuite par les réseaux sociaux et des communications téléphoniques, WhatsApp et Facebook et Messenger, sans oublier YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Aujourd'hui, nous avons TikTok. Sa parole dans Isaïe s'accomplit en notre faveur. À cet appel événementiel de la présentation de la couronne de la femme sont aussi conviés les hommes comme les femmes dans toutes leurs tranches d'âge et de même situation dans la cellule familiale. Une pause. Et je continue la lecture puisque le téléphone ne peut pas avoir beaucoup d'espace. Et devant le Christ, je prie et voici, ouvrez les guillemets, ce que me dit le Seigneur. Occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai des tiennes. Merci Seigneur. Et le 15 mars 2019, inspiration et rappel du Deutéronome, en anglais Deutéronomia, chapitre 28. Lire introduction pour commencer le livre sur 2 points. Breakdown in family. Solidarity. Caused by social change. Deutéronome 21. Versets 18 à 21. Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 10. À lire The African Bible, Deutéronome page 255.